Salut à toi YouTube, ici Asdrey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 185, 186 et peut-être, soyons fous, 187 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint en anglais, ORV. Si vous voulez simplifier un petit peu le tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre plus de 1000 personnes sur la chaîne, une chaîne spéciale Webtoon. On a commencé avec Solo Leveling il y a quelques mois, maintenant on est sur ORV et bientôt on va pouvoir enchaîner sur tous les Webtoons que vous appréciez. N'hésitez pas, ne ratez pas le train et c'est parti pour la lecture de ce chapitre. L'incarnation de Dionysos. J'ai un message pour toi. Est-ce que tu es venu pour me prévenir de ma mort ? Oh, tu le savais. Est-ce que c'est vous qui avez lu mon destin ? Eh bien, c'est l'Olympe qui l'a lu, oui. Mais je ne fais pas partie de ceux qui l'ont fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une division au sein de l'Olympe ? Comme je le pensais, tu es intelligent. Ça se produit bien plus vite que dans l'œuvre originale. La fissure au sein de l'Olympe n'y apparaissait qu'une fois le 10e scénario terminé. Le problème, c'est que Kim Dog-ja a perturbé les probabilités du scénario principal. Le fait qu'il ait eu des fables impossibles à avoir aussitôt a contribué à l'accélération entière du processus. Donc tout ce qu'il connaît va se produire beaucoup plus tôt. Il ne s'agit pas que de l'Olympe. Plusieurs constellations tombent dans le viseur. Très puissantes, qui plus est. Pourquoi me visent-elles ? Parce que malgré leur puissance, elles sont en réalité de vraies froussardes. Ton influence les effraie. Mais je ne suis qu'une constellation novice. À la base, oui. Cependant, le scénario qui vient de commencer sur la Terre est très spécial. Oh. Et là, on voit bien que c'est l'Afrique, avec Madagascar. Certaines constellations pensent qu'il s'agit du scénario que l'on attend depuis longtemps. Mais toi, tu es apparu en plein milieu de celui-ci. Oh, mais attendez, ce qu'ils viennent de dire, c'est intéressant. Le scénario qui vient de commencer sur la Terre. En gros, le scénario, c'est le Star Stream en entier, là. Toute l'histoire depuis scénario 1, 2, 3, 4, 5, quand Byung est apparu à 19 h dans la rame de métro de Dog-ja, chapitre 1. Donc celui-là, il pensait que ce scénario allait être spécial. Mais toi, tu es apparu en plein milieu de celui-ci. Je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit, mais je suppose qu'elle me voit comme une gêne dans tout ça. Exactement. Tu ne peux que faire obstacle. Les probabilités ont beaucoup moins de répercussions sur toi que sur les autres constellations. En plus de cela, comparé aux autres constellations, et incarnations plutôt, tu évolues bien plus vite et tu es bien plus puissant. C'est pour cette raison qu'une partie des nébuleuses pense qu'il faut te rallier à leur cause, ou bien t'éliminer, si elles n'y parviennent pas. Et pourquoi me dire tout ça ? Eh bien, nous aimons ton histoire. Oh, stylé. En gros, l'Olympe, ils disent franchement, l'histoire de Dog-ja, masterclass. Masterclass, ouais, on est d'accord. ouais. Et toi, t'en penses quoi avec ton alcool là-bas là Dio, t'en penses quoi là franchement, incroyable, une dinguerie. Limite, il va être heureux. Quelques constellations et moi-même pensons que tu es capable d'atteindre le... Encore un mot caché. Comment ça ? Le quoi ? Le scénario de fin ? Le scénario final ? Le maître des scénarios ? Le roi des Dokaebi ? Je ne sais pas. C'est clairement le truc le plus frustrant de Omniscient Reader. Hein. Mais en même temps, ça clairement, c'est le One Piece, ça. Pour ORV, c'est peut-être le mystère le plus lointain et le dernier auquel on va répondre. Hein, ce que Perséphone nous a dit une seule fois, enfin une fois, ce que lui nous a dit, enfin à chaque fois, quoi. Épisode 32, chapitre 185, partie 3, je crois, oui. Oh oh.
La cape. Eh oui. La classe. S'introduire tous ensemble en même temps dans les cachots sera trop compliqué. Trouvons un moyen d'y entrer chacun de notre côté. Grâce au manteau de l'ermite, offert par Uriel, j'ai pu entrer facilement. Ah, rien, le manteau, c'est la cape d'Harry Potter, ça. Mais on dirait bien que je suis la seule à avoir réussi pour le moment. Combien de temps on va descendre comme ça? Ce serait fou de les voir se faire bouffer par des démons comme je l'avais imaginé. Hein. Ils ont beau les considérer comme des criminels, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de les emmener dans un endroit si profond? Ça rend les choses difficiles aussi pour les gardes qui les déplacent. Sacrée porte. Hein. Emmenez-les jusque-là seulement. Nous levons le camp tout de suite après. Entrez là-dedans. Épargnez-nous. Où est-ce qu'on est au juste? C'est énorme le truc. Ce sont les cachots. C'est si sombre que sans la compétence vision nocturne, je me serais perdu depuis longtemps. Je ne vois même pas les installations basiques, comme pour la distribution de repas ou les toilettes. Et la nourriture, où est la nourriture? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici? Excusez-moi. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Bah, je l'avais dit. Je l'avais dit. Ils vont se faire bouffer par des démons. Donc, l'autre là, le Reinhard von Gerba, dès qu'il y en a un que ça va pas, hop, va te faire bouffer par un démon. Fuyez tous! Voilà. Oh là là. Ouf. En fait, ils sont donnés en pâture. Tu m'étonnes, il n'y a personne qui revient. À l'aide! À l'aide! Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Elle s'est fait détruire. Elle s'est fait manger. C'est fou d'être une incarnation qui a survécu jusque-là pour finalement perdre la vie et te faire massacrer à ce moment-là. Mais bon, ce sont des incarnations qui n'ont pas de constellation sponsor. Je crois qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui n'en ont pas. Bam! Oh là là, on se croirait dans The Walking Dead là. Tchac, 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 voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez hop. Coupé en deux, rien que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. C'est pas des monstres. C'est pas des démons. C'est des humains transformés en démons. Mais c'est encore pire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Impossible. C'est un arbre à démons. Oh là là, mais c'est... Bon, la vibe Promise Neverland, elle est tellement énorme en vrai. La référence à The Promise Neverland, bon, peut-être qu'il n'y en a pas du tout, mais l'histoire ressemble beaucoup pour Paradis. C'est ça, leur paradis. C'est quoi ça, là-bas? N'approchez pas! Oh non. Ah, ils sont massacrés. Aïe, 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 aïe. Bon, au moins, ce sont des démons, elle va pouvoir taper un 100% contre eux. Vitesse, quand même. Très agile. Hein. Vous voilà. Chère incarnation de l'archange. Aïe, 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 aïe. Et il est là, évidemment. Pour moi, c'est elle qui doit le vaincre. Ça ne peut être que elle. Elle est l'incarnation d'un archange. Lui, il est un des marquis des démons. Bon, on a notre parallèle là, cette fois-ci. Enfin, êtes-vous enfin décidé à accepter ce poste de commandante? Et il le dit en fait avec la plus grande pureté.
Il le dit de manière vraiment pure. Et c'est la fin de ce chapitre. Et c'est parti donc pour le 186. 186. Vous voilà donc, chère incarnation de l'archange. Êtes-vous enfin décidé à accepter ce poste de commandante? L'amour de Dogja, partie 4. Vous osez me dire ça alors que vous avez créé un tel endroit? Mais paradis, ne serait-il pas un paradis pour les démons finalement? Et en haut, c'est la 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 la. Et dès qu'ils arrivent à maturité, et toi là-bas t'as fait une bêtise, mais j'ai rien fait. Si t'as respiré au cachot. Et après, ce poulet est succulent. Le paradis, un endroit qui permet de fuir l'horreur des scénarios. Si vous voulez me tuer, faites donc. Je le ferai, même sans votre accord. Aïe 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 aïe. Incroyable. Incroyable. La compétence spéciale, l'heure du jugement est activée. Les constellations de la lignée du bien absolu sont tourmentées par votre demande. Eh ouais, parce que ce sont peut-être des humains en face. Quoi? Tourmentés? Si vous me tuez, ça sera la fin de paradis. Mademoiselle Jeon, vous vous y attendiez un peu, non? Vous le savez sûrement. Oh, les constellations de la lignée du bien absolu laissent l'incarnation Jeon Hui-Won rendre le jugement. Il n'existe pas de paradis parfait. Là-dedans uniquement. Là-dedans uniquement. Tout bel endroit a sa part d'ombre. C'est un fait évident. Je le savais, oui. Ce serait mentir que de prétendre le contraire. Mais je ne m'attendais pas à ce genre de choses non plus. Quel est votre but en fabriquant ces monstres en masse? Est-ce que vous voulez conquérir le château des ténèbres? Je ne vais rien faire du tout. Ces petits sont juste les nutriments de paradis. J'ai rien compris. Comment ça, les nutriments, c'est ce que les gens bouffent au-dessus? Ne me dis pas que ce tronc d'arbre, c'est la fleur? Vous ne trouvez pas ça étrange? Ces innombrables espèces démoniaques qui fourmillent dans le château des ténèbres, pourquoi n'envahissent-elles pas cet endroit? Et comment autant de ces espèces démoniaques peuvent-elles apparaître au sein du château des ténèbres? Oui, c'est l'arbre. C'est l'arbre qui les fait se transformer. À l'aide! Aïe aïe aïe. Bloup 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 bloup. Voilà, ça va ressortir et ça va se transformer en démon. C'est terrible. Oh, très bien dessiné, très bien dessiné. L'envers du décor qui nous montre ce qu'il y a au-dessus. Le fameux upside down. Avec la petite fleur. Il y a un délire avec cette fleur. Oh, c'est ça qu'il a fait. Quoi? Cette espèce de fleur, c'est l'arbre en dessous en fait. Bloup. Oh, qu'est-ce qu'elle vient de produire? Oh, la lumière. Et vous avez un démon qui arrive à maturation. Un arbre qui fabrique des démons. Une machine éternelle. Là voilà la vraie machine éternelle. Paradis est le lieu de production des démons. Wow. Donc c'est le paradis des démons. Donc finalement les nutriments ce sont les êtres humains qui sont au-dessus. On est clairement dans Promise Neverland. Les démons qui sont produits ici sont déchargés à l'extérieur. Un jour précis chaque mois. Car la capacité des cachots pour les accueillir est limitée. Comment pouvez-vous? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. La vie continue pour les perdants aussi.
quelqu'un devait créer un endroit pour eux. Si vous vouliez vraiment leur bien, vous auriez dû les aider à poursuivre les scénarios. Nous ne sommes pas de taille face à l'ennemi qui apparaît au prochain scénario. Pourtant, il y a Nirvana au prochain, au 10 normalement, mais il l'a flingué déjà, Dogja. Est-ce que vous savez ce qui se trouve à l'étage du dessus? Bon, potentiellement, ce sont les rois. Ce qu'il y a au-dessus n'a aucune importance. De plus, même si vous complétez le prochain scénario, un autre vous attendra toujours juste après. Oui, et alors? C'est grave? On va jusqu'au 99, et alors? Il suffit de tous les surmonter, non? Il s'agit de scénarios, ils auront forcément une fin un jour. Si on avance en améliorant nos compétences et en accumulant des fables, on devient une constellation. Pensez-vous vraiment pouvoir compléter tous les scénarios un jour? Je pense qu'il y a aussi ce délire-là de dire, effectivement, il y a une flopée de scénarios pour la Terre, et eux ils se disent ok, on doit faire tous nos scénarios, mais il faut pas oublier que lui, ça fait 800 piges qu'il avait des scénarios déjà. Donc en fonction des planètes là où ils sont dans l'univers, il y a des scénarios sans cesse, sans cesse, sans cesse. Le Star Stream, c'est un live 24/24. On est sur CNews. Oh, ça va peut-être pas. Pensez-vous que cela apportera la paix? Y a-t-il déjà un seul être qui ait déjà atteint la fin des scénarios? On la connaît la fin. C'est exploser le Star Stream, qu'il n'y ait plus de scénario. Ça sera ça la vraie fin des scénarios. C'est pour ça que 3 façons de survivre dans un monde en ruine. L'une des façons, c'est d'être un retourneur. Parce que comme le monde des scénarios ne finit pas, le fait de retourner vous permet de continuer à vivre et donc à survivre. La deuxième façon, c'était la résurrection là, de l'autre, là, Nirvana. Et la troisième, bah je sais pas. Les constellations. Les constellations, elles existent en dehors des scénarios. Ça veut dire qu'il y a un moyen d'y échapper. Oh, imaginez qu'on aille beaucoup plus loin que ça et que les constellations elles-mêmes fassent partie d'un scénario. Waouh. J'y croyais aussi, il fut un temps. Qu'est-ce qui vous fait penser que les constellations ont terminé tous les scénarios? Bon bah ok. Là franchement, dans les dialogues, dans le discours, on est minimum sur du 9 sur 10 là. Hein. Elles sont en train de les accomplir, tout comme nous. Que ce soit le 76e, le 84e, seule l'envergure et le nombre de scénarios changent. Les constellations sont exactement comme nous. Oh là 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 là, mais ça change complètement l'idée que j'avais d'Omniscient Reader's Viewpoint. Bon, il y a bien quelqu'un qui s'occupe de faire les scénarios. Et je doute que les constellations soient inférieures au Dokaibi. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il... Ah, Dokaibi, il fait ci, il fait ça. Le roi des Dokaibi me semble être un être particulièrement intéressant à aller chercher. Et je comprends mieux l'idée de briser la roue du Starstream. Comme ça, les constellations, elles, n'auront plus à faire leur propre scénario. Ça veut dire que depuis le début, elles sont dans un scénario. Et donc, quand il a dit le scénario de la Terre, quand... comment dire, l'incarnation de Dionysos qu'on a vu au chapitre précédent hier, quand l'incarnation de Dionysos a dit le scénario de la Terre a commencé, en fait, je viens de comprendre. C'est pas pour les êtres humains. C'est pour les constellations. Elles ont eu le scénario de la Terre. Et il y a Dogja qui est apparu, qui a tout perturbé. Et les constellations se disent, ça va pas, on peut pas nous-mêmes réaliser et réussir notre scénario. Donc, on va devoir flinguer Dogja. Et leur scénario à elles, à ces constellations, c'est trouvez-vous une incarnation sur Terre. Ça marche beaucoup trop bien. Ça marche beaucoup trop bien. Incroyable. Dans ce cas, les constellations sont juste des êtres hors normes et extrêmement puissants qui sont nés au milieu des scénarios. Elles ne sont ni des dieux, ni des êtres absolus. Merci, j'applaudis. Ça résonne bien là. Ça fait plaisir. Ah, là, on est bien là. Ah. Voilà, pas de divinité, on est bien.
Là, ça fait plaisir. En fait, ce sont des types, et oui, c'était logique, hein, ce sont des types qui ont vécu eux-mêmes des scénarios du Star Stream, et ils ont réussi à devenir Constellation en percutant des fables. Et après, bon, ils se sont dit, bon, ok, on fait notre vie. Oh, tiens, scénario la Terre, allez, on refait. C'est génial. C'est génial. Personne n'a jamais atteint la fin des scénarios. Ce monde est un enfer éternel. Aïe, 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 aïe. Ah, oui, le petit sauveur, le plus grand sacrifice. Oh là 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 là, 20 minutes. Bah, je vous propose d'enchaîner parce que là, on est... Franchement, avec ce qui vient de se passer, on est très proche d'un chapitre 10 sur 10. Non pas sur les combats, etc., mais sur la révélation de malade mentale qu'on vient d'avoir. J'ai hurlé. On va voir si ce 187e chapitre nous permet de rester à 10 sur 10, mais pour l'instant, c'est 10 sur 10. Hein. C'est absolute cinéma. Ça vient de changer ma vision d'ORV, en fait. Ce chapitre-là vient clairement de changer ma vision d'ORV. C'est génial, mais on continue. Donc on répète, les constellations sont juste des êtres hors normes et extrêmement puissantes qui sont nées au milieu des scénarios. Elles ne sont ni des dieux, ni des êtres absolus. Bon, il doit y avoir un être qui reste quand même supérieur à cela, c'est le roi des Dokaibi. C'est bon, c'est lui. Le gérant des scénarios, c'est le roi des Dokaibi. Et c'est lui qui, dans sa main, manipule tous ces êtres-là. Bon, ça veut dire que Dokja avait proposé à Byung de devenir le roi des Dokaibi. Mais il a aussi proposé aux êtres humains de briser la roue des scénarios. L'objectif, c'est que même les constellations, maintenant c'est encore un point de vue beaucoup plus grand, même les constellations peuvent ressortir de ces scénarios grâce à Dokja. Donc ce monde est un enfer éternel. C'est ce qui m'a poussé à construire Paradis. Mais à cette allure, il finira par s'effondrer. Le nombre d'humains diminue, alors que les nombres d'espèces démoniaques augmentent sans cesse. Nous manquons donc atrocement de nutriments pour maintenir cette terre. Ok, donc les humains sont les nutriments. Mais si nous vous utilisons vous, celle qui a été choisie par l'archange, nous pourrons maintenir le paradis en vie pendant au moins 10 ans de plus. Et si nous utilisons Kim Dokja, qui est maintenant une constellation, ce sera au moins 200 ans. Oui, ben non. Et vous pensez que je vais accepter une demande aussi absurde? Vaut mieux continuer les scénarios, devenir une constellation, devenir une nébuleuse et trouver la faille et péter les scénarios. Ça veut dire que Métatron, Uriel et tout ça sont tous coincés dans les scénarios aussi. Si vous nous aidez, nous n'aurons pas à punir les criminels avant un bon moment. Vous pourriez sauver la vie de dizaines de milliers de personnes. Ça va l'empêcher d'attaquer, ça. La lignée du bien absolu vous observe. Là, elle vient d'apprendre une info terrifiante. Si je peux sauver des milliers de personnes en me sacrifiant, ce serait un choix juste et bon. Mais dans ce cas, qu'en est-il de ma vie? Eh ouais. La lignée du bien absolu, c'est le sacrifice. Hein. Qu'est-ce que je suis au juste? Est-ce que je veux être un bloup pour 2 ans? Tu es doué à l'épée. Parmi nous, tu es la plus inflexible face aux injustices, surtout face à la tyrannie des plus forts. Tu te mets toujours devant le reste du groupe pour te battre. Tu ne te plains jamais. Si j'ai pu savoir toutes ces choses, c'est parce que tu as continué de compléter les scénarios. C'est pour ça que je pense que nous devons poursuivre les scénarios. Dokja connaissait sûrement Dokja connaissait sûrement la nature des scénarios depuis le début. Mais malgré tout, il n'a pas abandonné. J'ai tué beaucoup de gens. Et j'attendais peut-être ce genre de moment, une chance d'expier mes péchés. Mais j'ai toujours fait ces choix car je voulais vivre. Et encore maintenant, je veux vivre. Oh, la planche, elle est magnifique! Pardon! Mais elle est faite pour être entourée d'une aura rouge. Elle est là, ma miniature. Je vous le dis à chaque fois, elle est... Oh,
l'image! Elle est incroyable, l'image. Hein. Même si beaucoup de personnes meurent à cause de mon choix, je vivrai avec cette responsabilité. C'est chaud, on vient d'apprendre la véritable nature des scénarios. Et les constellations, c'est ces choses qu'on vient d'apprendre. Je ne peux pas mourir ici. Si il est temps de mourir et de devenir docilement un nutriment pour paradis. On va voir les autres. Huiwon! Voilà! Allez, mange! Évidemment! Le prince charmant qui vient aider sa compagne. Vous ne devriez pas agir seul. Aïe aïe aïe. Oh, il y a la transformation partielle. Vous tous. Eh bien, voilà encore plus de nutriments. On rappelle qu'il fait partie des 10 démons, lui. Hein. Les 10 démons? Ouais, c'est ça. Ou les 72 démons. Je sais plus. Les 10 démons. L'amour de Kim Dok-ja, partie 5. Je ne sais toujours pas ce que c'est que l'amour de Dok-ja. Quelle constellation... Quelques constellations et moi-même pensons que tu es capable d'atteindre le roi des Dokaibi. Ou alors le suprême guy. J'en sais rien. Non, je veux pas parler comme ça plutôt. Je dirais le roi des Dokaibi. Mais pourquoi est-ce que ce serait caché? Ou alors le point de non-retour des scénarios ou le scénario point break, je ne sais pas. Mais il y a un truc que Dok-ja peut atteindre pour libérer... Oh là là, Soo-young, pardon. Pour libérer tout le monde des scénarios. Soo-young, ambiance Évangélion, elle est incroyable. Ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que ça signifie au juste? Je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas? Une partie a été censurée pour toi aussi? Ça avait sûrement un lien avec la fin de tous les scénarios. Dans ce cas, il est évident que ce soit censuré. Et vous voyez, là, il dit la fin de tous les scénarios. Enfin bref, comment tu vas faire en ce qui concerne ton destin? Pour qu'une constellation de l'Olympe vienne t'avertir en personne, c'est qu'il y a vraiment un grand danger. Tu n'avais rien de plus concret dans ton message? Ça te disait juste que tu vas mourir? Eh bien, l'incarnation Kim Dok-ja sera tuée par ce qu'elle aime le plus. On va enfin avoir l'amour de Dok-ja. Non mais ces 3 chapitres, c'est 10 sur 10. Hein. Je n'en démords pas. On a notre 3e ou 4e 10 sur 10 d'Omniscient Reader's Viewpoint. Et là, elle se dit, c'est pas moi, j'espère. Tu as ce genre de choses, toi. Quelque chose que j'aime. Ça parle sûrement d'une personne, non? Honnêtement, je ne pense pas pouvoir dire que j'en ai. Dans ce cas, ce destin doit être abrogé, non? Pourquoi ça te semble te ravir? Oh, ou bien tu vas finir par aimer quelqu'un? Est-ce que tu es du genre à tomber amoureux au premier regard? Ça ne m'est jamais arrivé, mais ce n'est pas impossible. Et ce n'est qu'une éventualité. C'est un destin suffisamment puissant pour que le message me soit envoyé 3 fois. Je suis perdu. Je vais vraiment finir par aimer quelqu'un? Il y a une autre possibilité. Laquelle? En général, les destins ne doivent pas être pris mot pour mot. Les prophéties ne peuvent pas être comprises du premier coup. Elles sont pleines de métaphores et de symbolisations. D'ailleurs, métaphores, nous y jouons sur Twitch en ce moment. Alors peut-être pas en ce moment là où vous regardez la vidéo, parce que je suis en pause de Twitch pendant une petite semaine à peu près, une semaine et demie. Mais sinon, si vous avez envie de voir le jeu métaphore qui n'a rien à voir avec ça, mais j'ai appelé mon personnage principal, je l'ai appelé Kim Dok-ja, donc allez faire un tour sur Twitch. Azret TV pour Twitch. Hein. Dans ce cas, il y a 3 choses qui peuvent bloquer dans ton destin. Premièrement, il y a sûrement une raison pour laquelle il précise l'incarnation avant ton nom. Comment ça? Tu es une constellation maintenant. Donc on peut imaginer que tu es déjà mort en tant qu'incarnation. Oh, ça a du sens. Tu es doué en interprétation, tu n'es pas écrivaine pour rien. Ah. Deuxièmement, ce qu'elle aime le plus, ça peut être une métaphore aussi. Ce n'est pas forcément une personne. L'incarnation Kim Dok-ja sera tuée par ce qu'elle aime le plus. Ça veut dire que ce qu'elle aime le plus, c'est l'histoire, c'est la lecture. Et l'incarnation Kim Dok-ja a été tuée par la lecture pour devenir une constellation, donc ça veut dire que son destin est déjà fait. Pour terminer, il faut bien réfléchir à ce que signifie la mort. Ce
n'est peut-être pas dans le sens littéral. Ce serait quoi d'autre? Quand penses-tu que quelqu'un meurt? Quand il est oublié. Quand sa vie prend fin. Quand son cœur s'arrête et qu'il ne respire plus. Je suis déjà mort plusieurs fois. Avec ce niveau, je comprends mieux que tu aies lu un roman comme Le Guide du survivant jusqu'au bout. Tu ne lis pas de manhwa? En général, ils disent ce genre de choses. Aïe, 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 aïe. J'aime beaucoup le fait qu'ils nous mettent un peu des trucs dans ce style-là. Tu ne lis pas de manhwa, hein? Achète la fin. Mets l'application Webtoon. Regarde, il y a une histoire qui est très très cool. Ça parle d'un type qui subit des scénarios. Quand est-ce que quelqu'un meurt? C'est quand les gens l'oublient. Voilà. Moi, je suis lecteur de manhwa, je suis lecteur de Webtoon et je viens de vous le prouver à nouveau. Si vous étiez inquiet à l'idée de vous abonner à une chaîne d'un pauvre type comme moi qui a 1000 abos à peine, abonnez-vous. Là, clairement, abonnez-vous. Je vous ai dit, quand est-ce qu'une personne meurt? Quand elle est oubliée. Comme dans les manhwas. Mais on parle pas d'un manhwa, là. Elle est deux, là. Clairement, frérot, t'es dans un manhwa, puisque j'ai les 4 premiers tomes dans mon armoire. Enfin, dans ma bibliothèque. Je donne juste un exemple, idiot. Dans le Star Stream aussi, les constellations meurent quand tous les êtres les ont oubliés. Clairement, il en avait parlé, ça, il y a longtemps maintenant. On peut envisager ce genre de choses. Mais pourquoi les gens m'oublieraient? Est-ce qu'ils vont avoir une perte de mémoire collective? Oh! C'est possible qu'il y ait une réécriture du scénario, hein? Vu que là, on est sur une réécriture de niveau 2, le guide du survivant 2.0, il est possible qu'il y ait le guide du survivant 3.0. Et ça serait un sacrifice de Dogja pour réécrire une histoire où lui disparaît, il est oublié en tant que constellation. Et par contre, le 3.0, tout va mieux pour tout le monde. Ce n'est peut-être pas oublié dans ce sens-là. Mais dans quel sens alors? Elle est trop forte, Suyan. Dogja. Les morts ne se souviennent de personne. Si tout le monde crève, il sera oublié. C'est trop fort, c'est trop fort. Si tout le monde meurt autour de lui et qu'il est le seul à devenir constellation et nébuleuse, il sera oublié finalement. Impossible. Oh! Et là, il y a toute sa team qui... Ah non, j'ai eu peur. Il y a toute sa team qui risque de perdre. J'avais dit qu'il n'allait pas mourir. S'il y en a un qui meurt, ce serait fou. Et si on est retourné maintenant? Ça nous prendrait 3 jours. On arriverait trop tard. Même en faisant au plus vite, on ne pourra jamais arriver en une journée. Ça ira. À peu près maintenant. Une personne au Château des Ténèbres a atteint la transcendance pour la première fois au sein des scénarios. Yu Jin-hyuk? Bon alors si en plus on a Yu Jin-hyuk dans ce chapitre, le plus puissant des renforts devrait arriver là-bas. Qu'est-ce que... Oui, ça je reconnais. Ça je reconnais. La pierre qui va lui arriver dans la tronche, on va voir Jin-hyuk contre-plongée, violet. Boum! Il est temps que le héros se mette au travail aussi, même s'il ne sait pas que je l'ai envoyé là-bas. Vous vous cachez dans un endroit bien profond. Let's go! Oh là là, alors on n'a pas eu contre-plongée violette, mais c'est magnifique comment il tombe, comment il descend. Et en plus, il a atteint la transcendance. Mais... où est Kim Dogja? Aïe aïe aïe! Oh là là, bon bah... Je ne saurais même pas dire si ça vaut un 10 sur 10, honnêtement. Honnêtement. 11 sur 10, voilà, 12, 13, 14, 15. Ce triple chapitre est exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, alors je vous avais dit tout à l'heure, la miniature, ça sera V1. Mais je ne sais même pas quel titre je pourrais mettre. Exceptionnel. Exceptionnel. Là franchement, là, voilà, je suis bouche bée. Je n'ai rien à dire à part masterclass.
classe. Je vous ai dit un petit peu toutes mes idées tout au long de ces 3 chapitres, donc je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve demain parce qu'on a absolument besoin de connaître la suite. Vous avez 24 heures à attendre, et peut-être, moi c'est peut-être tout de suite là, vu que j'enregistre la suite, peut-être, ou parfois j'attends quelques jours, donc suspense indicible pour tout le monde. Abonnez-vous, le like, le commentaire, c'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao.